Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours mal, et pourvu que ça dure. Bon, d'accord. Écoute, je vais te dire une question d'un auditeur là, qui a été posée il y a un petit moment déjà, mais c'est vrai qu'on n'avait pas pris le temps d'y répondre, donc on prend ce temps-là aujourd'hui. Il te dit: j'aurais une question au sujet de Thoth, l'ancien dieu des Égyptiens. En cherchant sur René Guénon, je suis tombée sur la franc-maçonnerie lausannoise et suisse romande. J'y ai trouvé les 15 tablettes de Thoth, qui, de mon point de vue, sont très ésotériques, puisqu'en les lisant, on a vraiment l'impression que des Hittis sont venus ensemencer la terre de leur savoir au travers de la race des géants qui peuplaient l'Atlantide. Si ces textes sont vrais, c'est assez explosif. Auriez-vous quelques lumières à nous apporter sur ce sujet? Bon, moi je sais que c'est vrai qu'il est évoqué dans le Coran, dans l'islam en tout cas, ces géants qui vivaient à un moment sur Terre. Tu vois, on en parle de ça. Oui, simplement pour... c'est vite fait de partir à la dérive avec ces choses-là. Guénon a insisté beaucoup sur le fait le fait suivant, c'est-à-dire qu'une tradition qui est morte telle que celle de l'ancienne Égypte, telle que le celtisme, qui ont été donc remplacées par de nouvelles révélations. Par quoi? Par de nouvelles révélations. Oui. Ces nouvelles révélations ne viennent pas mettre en cause les anciennes, elles viennent simplement se présenter sous une forme qui correspond à la possibilité actuelle, cyclique, de compréhension des personnages à qui ça s'adresse. Donc il y a un changement qui s'est fait depuis longtemps dans le monde traditionnel sur la forme de la présentation des choses. Donc la seule, on pourrait dire, tradition qui, elle, n'a pas bougé en tant que telle, c'est la tradition primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement le principe d'où émanent toutes les autres traditions. Donc, chercher à comprendre et à entrer dans certains aspects de la tradition égyptienne, c'est très difficile, sauf en étant soi-même dans une tradition qui est authentique, qui est actuelle, on peut dire, c'est-à-dire qui est vivante, et de pénétrer dans l'aspect interne de cette tradition pour y retrouver ce qui peut être retrouvé concernant des expressions ou des personnages qui ont été présentés dans une autre tradition. On ne peut pas comme ça... quand tu dis essayer de pénétrer dans cette tradition, tu dis la sienne ou celle qui... C'est dans la sienne, ça ne sert à rien d'aller chercher à pénétrer dans la tradition égyptienne ancienne. C'est comme si on veut faire revivre un mort, c'est très difficile. Oui, d'accord. Parce que ça n'a pas et ça n'a aucun sens. Oui, d'accord. C'est simplement ce qui se produit souvent dans ce genre d'opération, c'est que depuis, disons, surtout depuis le 19e siècle, où il y a eu la mise à jour de tous ces occultistes qui sont venus brouiller les cartes sans eux-mêmes en retirer grand-chose, tout simplement parce que de la mythologie, ils ont réussi à extraire le vrai pour le torpiller, dans le sens qu'ils ont, par exemple, les champs vibratoires d'une planète comme Mars, qui a une influence bien particulière, ils en ont fait les Martiens, qui débarquent avec des soucoupes volantes. Donc voilà, voilà ce qu'ils ont réussi à en faire. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est... Il y a tout un tas de choses qui sont quand même inexpliquées, d'objets qui auraient été vus dans le ciel depuis des décennies, dont on n'explique pas l'origine. Donc évidemment, c'est très facile d'extrapoler autour de tout cela. Oui, bon ben voilà, mais je veux dire, c'est ça, on rentre directement dans quelque chose de vaste, en somme, qui est une mythologie moderne. On pénètre dans un délire qui a comme aboutissement nulle part, ce qui veut dire qu'il faut un moment pour y arriver. Hein. Donc tu pars de nulle part pour arriver à nulle part. Voilà, c'est tout. Bon, ok, on peut passer au thème suivant, si tu veux.
Oui, ben, disons que, en tout cas, pour en venir à cette étude, si ça intéresse les personnages, il y a quelque chose qui est, par exemple, un personnage comme Ibn Arabi, quand il parle de la sagesse des prophètes, il parle de Moïse, et il y a une expression, il y a quelque chose qui est exprimé concernant l'Égypte. Voilà quelque chose qui a du corps, dans le sens que on n'est pas dans un délire ou une interprétation de la tradition égyptienne, mais on est dans la réalité foncière de la tradition primordiale, manifestée sous la forme de l'islam. Bon, alors donc dans le chapitre Moïse de la sagesse des prophètes d'Ibn Arabi, traduit par, comment il s'appelle déjà Par Titus Burqa. Voilà. Ok. Faut pas chercher une autre traduction, ça sert à rien. Bon, maintenant je vais passer, alors vraiment, j'avais pas envie qu'on me remette ça sur le tapis, mais merci quand même. C'est un lien qui nous a été donné, donc âme sensible s'abstenir. Moi déjà, on en avait parlé il y a quelques temps, il y a quelques mois d'ailleurs. J'avais mis à l'époque, je crois, 1 mois à m'en remettre, à digérer, si on peut dire, entre guillemets, tout ça. Il s'agit d'anthropophagisme, ça se passe, je crois, au Japon. Hein, c'est bien cela. En Chine. En Chine, voilà, bon. J'ai vite zappé parce que c'est insoutenable. Hein. Donc, où effectivement, des fœtus sont consommés, voilà, donc comme délicatesse, voilà. Donc, des fœtus humains. Tu as envoyé ce lien à des gens que tu connais en leur mettant un petit mot et en leur disant donc les enfants à table, aperçus sur le menu du repas de communion du nouvel ordre mondial. Tous les seigneurs du crime, dignes représentants de notre belle civilisation, sont invités à déguster dans la fraternité le repas quotidien du futur. C'est la consécration de la modernité. Tous les notables qui se sont donné la peine de démontrer les différents avantages de cette diététique sont certainement sur la liste des prochains prix Nobel. Et avec ça, ce sera... Ouais. Oui, parce qu'en réalité, c'est bien comme ça que ça se produit. On en est à ce stade, et c'est pas faire ça dans un aspect sentimental, trouver, oui, c'est vrai que c'est l'horreur, c'est plus que l'horreur, c'est l'enfer, on est bien d'accord, tout ça c'est entendu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça suit simplement un cours logique des choses. Ouais. À un moment donné, c'est du nouveau, je recommence, c'est comme quand tu jettes une pierre depuis le 25e étage, elle prend de la vitesse, et elle ne s'arrête qu'au fond. Et le fond n'est pas encore arrivé, parce que, pour l'instant, il y a d'ailleurs dans des prophéties anciennes où il est bien exprimé que l'homme est arrivé en dernier dans la création. Donc, il partira en dernier. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y aura plus rien que l'homme. On est bien d'accord. Donc qu'est-ce qui peut lui rester pour se nourrir à part de manger sa progéniture? Mais on va arriver plus loin que ça, et c'est très très proche. Ce que les enfants, les petits qu'on voit courir actuellement, c'est eux ou la génération prochaine qui tueront leurs parents. Faut pas se leurrer sur le programme des réjouissances quand même. C'est inutile. C'est très catastrophiste. Et c'est pas catastrophiste, c'est simplement la suite logique des choses. Pour en arriver là, est-ce qu'actuellement on n'est pas dans une catastrophe par rapport à une époque lointaine? Oui, mais là, celle-là, on en a un petit peu l'habitude. Oui, voilà, c'est ça, la différence, elle est là. Et bien, il faudra s'habituer à l'autre. Bonjour. Tout ça, ce qui veut dire que voilà, la suite, elle est là. Et on est dans ce moment-là. Moi, il y a un moment, je la connais, l'histoire, là. Et ça se voit venir de gros. On voit venir les choses. Et à un moment donné, tu les vois arriver. Moi, j'ai pas une bonne vue, mais je peux t'assurer que je les vois arriver. Donc, cette histoire, ils font des cellules pour donner du tonus aux vieillards avec une préparation faite de chair humaine, de fœtus, ou d'enfants morts, ou tués, je sais pas comment. Et tout attend pour en arriver là. Qu'est-ce qui va donner la suite qui consiste, à un moment donné, à des enfants quand ils n'ont plus besoin de leurs parents? Quand je dis qu'ils en tout cas, quand ils estiment ne plus en avoir besoin,
Tu les tues, tu l'encoubles. Ouais. Non mais tu vois, c'est vraiment, on est dans un monde là actuellement où c'est vrai que tout s'est mis à jour, là, c'est cette époque de l'apocalypse où tout se met à jour, et vraiment il y a des trucs qui sortent qu'on n'aurait même pas imaginé il y a une trentaine d'années, tu vois, par exemple, moi j'ai mis des liens sur, tu vois, comment ça s'appelle, de l'huile de moteur qui a été mise mais de manière officielle, dans la nourriture, dans les mayonnaises, etc. Tu vois des trucs mais complètement aberrants. Et c'est accepté, toléré, légitimé. C'est incroyable quand même. Bon, moi, je trouve que déjà, ce qui était démonstratif, c'est qu'à partir de l'arrivée des stratégies de réduction de population, il faut s'attendre à tous les coups fourrés pour arriver à réduire la population. Donc, je ne vois pas ce qui dérange de mettre du moteur, du machin, tout ce qu'on veut, on peut tout mettre. Mais le problème, il y aurait déjà des milliards de morts qui seraient prêts, qui seraient en marche depuis longtemps, si c'était pas une affaire de logistique, parce qu'après, il faut pouvoir régler encore tout ça, tu comprends? Et justement, il y a un auditeur là qui m'a envoyé un lien, d'ailleurs, je l'ai mis en favori, sur le mythe de la surpopulation mondiale, où il expliquait que c'est vraiment un mythe, cette histoire. Bien sûr. Mais oui, mais ça, c'est bidon sur toute la ligne. Alors même, ça sert à rien de passer par ce moment. Ça voudrait dire qu'on crée des mythes pour justifier des actes. Oui, c'est même pas, oui, on pourrait dire ça, mais je dirais que c'est fait de manière beaucoup plus insidieuse, et ceux qui mettent en place tout ça, ils sont sincèrement pris dans un délire et auquel ils croient comme si c'était une révélation. Donc c'est pas, ils n'ont pas envie de faire un truc pour en montrer un autre. Ils font ça, pour moi c'est flagrant. Donc ils ont l'impression, tu veux dire, de bien faire finalement. Ah mais certainement, comme je te dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils ont certainement une intention louable, pas leur avis. Oui. Il y a une erreur d'aiguillage, puisque cette erreur-là, qui est la plus grave. C'est dans cette erreur qu'il ne faut pas tomber. Ça sert à rien de chercher à faire bien ou à faire mal ou à tout ce que tu veux, c'est pas là que ça se situe. Donc finalement, le nouvel ordre mondial, il veut créer un petit paradis terrestre, si je comprends bien. Bien sûr. On va retrouver le paradis. Comment? Mais simplement, il veut le retrouver un paradis. Simplement, il le cherche où il n'a pas été perdu. Et puis, ils sont en train de perdre la possibilité de le retrouver. Ouais. Voilà. Ouais. Mais disons, pour en venir à tout ça, ça fait partie de la suite logique de cette dégradation qui marque la fin d'un cycle et qui va s'exprimer pour que le cycle soit complètement épuisé. Voilà. À part ça, j'ai vu qu'il y avait de nouveau une polémique qui a été lancée concernant M. Fillon. Oui, ben justement, on en a déjà parlé aussi. Alors c'est vraiment de la médisance à l'état pur, et quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et c'est vraiment le cas là. Alors j'ai lu le dossier là et tout, bon, c'est pathétique, hein, vraiment pathétique de... Oui, mais je dis donc que il faut s'attendre aussi à tout ça parce que ça sème le doute dans les cervelles qui n'ont pas suffisamment pu s'ancrer dans la réalité des choses. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on sème un doute, et comme M. Fillon est une référence vraie, on met en doute cette référence. On ne met pas en doute le personnage, parce qu'on s'en fout pas mal qu'il y en ait un qui soit pédophile. Un de plus, un de moins, il y en a tellement en ce moment que c'est pas un souci. Simplement, alors lui est considéré comme une référence sur le plan traditionnel. À partir du moment où on peut le faire plancher dans une histoire comme ça, on arrive donc à semer le doute sur ce qu'il a exprimé concernant la tradition. Tu vois, ça c'est stable. Ça c'est le jeu du gars. Moi personnellement, ayant connu ce monsieur en question. Tu l'as même connu vraiment? Oui, ayant baigné dans cette atmosphère de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on parle de ces gens-là. Moi j'ai eu mon père, j'en ai déjà parlé, M. Chuon, M. Bourcart, entre autres, voilà des personnages, Amadou Antatreba, que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre.
c'est des personnages qui sont hors de tout soupçon. Et moi, on peut venir me chanter n'importe quelle histoire. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un passage où, moi, s'il fallait être malveillant, puis chercher à monter un scénario, moi, je vais prouver par A plus B que Sainte-Thérèse de Lisieux, elle faisait le trottoir. Oui, oui. C'est tout, c'est pas compliqué au bout d'un moment. Oui. Donc pour moi, je laisse ça de côté. On le voit bien par la rumeur, on peut tuer quelqu'un. C'est pour ça que la médisance est si grave dans les traditions. La médisance, tu peux tuer l'honneur de quelqu'un. C'est pire que de tuer quelqu'un finalement, parce que dans un cadre traditionnel, la médisance est beaucoup plus punie que le vol, même que le meurtre souvent. Ben oui. Parce que en général, c'est puni de la peine de mort. La délation et la médisance, c'est quelque chose qui fait partie donc, des délits les plus graves. Dans notre société, au contraire, c'est conseillé. On conseille la médisance et on conseille surtout la délation. Et il y a tant de magazines qui en font leur fonds de commerce. Tu vois, je ne veux pas les citer, mais et les gens se régalent de ça, se régalent. Bien sûr, c'est à un moment donné comme on peut se régaler de choses dégoûtantes. Donc ça fait partie de cette époque. On est donc de nouveau la démonstration de ce cycle dans lequel on est, surtout dans cette fin de cycle où on se répète, où on doit se repaître, je dirais, des excréments de toutes les autres civilisations. C'est tout. En l'occurrence, pour en venir à M. Chion, que lui, personnellement, pour moi, c'est hors de question. Et puis, toutes ces polémiques qui vont là autour, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je peux laisser quelqu'un de dire ce qu'il a à dire. Il peut faire des photos, il peut tout faire. Je te dis, moi, si j'étais de leur côté, de leur bord, il y a longtemps que le pape serait pédé. Il y aurait des photos, d'ailleurs, avec toutes les scènes, avec les catéchumènes, avec tout. Il y aurait la petite Thérèse qui ferait le tapin là. Mais tout y serait, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème pour en arriver à fabriquer ce genre de match. Donc, je ne vois pas pourquoi ils s'en tiendraient juste à M. Chion. C'est que c'est des apprentis, c'est tout. Alors, pour finir, je vais lire justement la réponse de la fille de M. Chion à toute cette polémique. À un moment donné, elle a fait une réponse qui est intéressante. Alors, attends, je la cherche. Elle dit: le document que vous m'avez envoyé est plein de mensonges et d'erreurs, mais nous n'avons ni le temps ni la force de les réfuter. Je me suis donc limitée à faire quelques remarques en marge. Si vous voulez cependant croire, vous les racontard et les publier. Et si cela vous fait plaisir de calomnier un vieillard vénérable, ce sera là votre responsabilité devant Dieu. Avec les salutations distinguées, Catherine Chion. Voilà, c'est ce qu'elle a répondu à cela. Oui, ben voilà une réponse qui est adéquate. Tout à fait. Tout à fait. Bon, ben écoute, sur ce, on va en rester là. Je te souhaite une bonne journée. Ben, c'est toujours pareillement d'ailleurs, et c'est toujours avec plaisir d'entamer une discussion ou une autre. Et puis à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.